Bienvenue encore à chacun d'entre vous. En ce dimanche 28 juin. En réalité, ce dimanche est assez particulier. C'est un dimanche important, spécial. En réalité, ce dimanche, je me dis ça, notre dernier dimanche de cette phase. Hein, notre dernier dimanche de cette phase. Notre dernier dimanche de cette saison. Hein, notre dernier dimanche. Après le sommet apostolique, le sommet des bâtisseurs du moins, le sommet des bâtisseurs, nous avons commencé, entamé une série d'enseignements, une série, bâtir une génération apostolique. Et dans cette série, on a pu toucher plusieurs points, plusieurs choses ont été dites. Et nous entrons aussi dans le programme de l'été. Tout à l'heure, pendant les annonces, on va en parler un petit peu. Donc, le programme va changer un petit peu dans les prochains jours, jusqu'à ce que nous revenions en septembre. Donc, pour la parenthèse, c'est notre dernier dimanche aussi ici au Kyriade aussi, avant de revenir en septembre. Donc, c'est un dimanche particulier. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous commençons une série de programmes spéciaux pour l'été. Un dimanche prochain, nous serons en culte spécial avec l'église Rehoboth et nous aurons comme orateur l'apôtre Stéphane. Le dimanche 12, nous aurons un programme avec l'apôtre Suresh. Nous ne serons pas ici, nous serons au côté de Cachan. Et le 19 juillet, nous aurons notre pique-nique annuel. Hein? Et ensuite, nous continuerons. Donc, pour dire simplement que nous sommes en train d'achever une phase. Amen. Nous sommes en train d'achever une phase. Bien que les vendredis, nous continuerons nos enseignements. Le vendredi, on continuera certainement. On reviendra sur des points. On reviendra sur certaines notions qui ont été données. Nous reviendrons sur certains points pour finaliser, pour essayer de faire comprendre ou revenir sur des points spécifiques. Mais mon désir ce matin, c'est juste que nous comprenions, en tout cas que j'espère que ce temps qu'on a passé sur ce sujet a pu nous permettre de saisir des notions importantes sur la notion de bâtir, la notion de génération et surtout la notion d'apostolique. Amen. Il est important que chacun ici comprenne cette notion-là. Hein, apostolique, même si c'est vrai que c'est un sujet très large, et c'est vrai que même en 10 dimanches, on ne peut pas le finir. Hein, on aura toujours l'occasion de revenir dessus. Et dans le cadre, par exemple, de l'école de Samuel, on en parle. Bon, pas tout de suite forcément, mais on aura la possibilité d'en parler au fur et à mesure quand on parlera des grâces. Même si j'en ai parlé un petit peu hier, quand je parlais un petit peu du ministère des anges. Donc, je parlais un petit peu de la notion apostolique. Donc, ce sont les notions qui sont un peu, qui reviennent de différentes manières. Et c'est important que chacun ici comprenne, hein, saisisse un peu ce que cette notion-là apporte dans le cadre de ce que nous sommes en train de bâtir, dans la famille spirituelle que nous sommes aujourd'hui. Mais pour commencer, j'aimerais d'abord revenir sur l'image qu'on a montrée la dernière fois. Est-ce que tu veux revenir sur l'image de l'évangile du royaume, le processus de maturité, pour expliquer un peu ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Ce message apostolique, hein, que nous sommes en train dont nous parlons aujourd'hui, qu'est-ce que ce message produit? Et ce message doit être compris par chacun d'entre nous. Le message apostolique n'est pas un message, on va dire, qui, en réalité, qui montre juste une famille particulière, mais c'est le message avec lequel les apôtres ont fonctionné. Est-ce qu'on voit ici? Et c'est ce message-là qui a permis à l'Église d'être fort, d'accomplir les intentions de Dieu dans la génération dans laquelle Dieu les a placés. Et ça, ce sont des choses que nous devons maîtriser, que nous devons comprendre. On en a parlé la dernière fois déjà, cette image de l'évangile, du salut, du processus de maturité qui doit être mis en place, enraciné, intimité, normalement. J'ai vu ça la dernière fois. Obéir, grandir et découvrir. C'est découvrir son appel, découvrir les capacités que Dieu a déposées en nous. Ça, ce sont des notions importantes. Amen. Des notions importantes. Et c'est des choses qui doivent nous aider. Et la dernière fois, on a lu quelques textes sur Actes des Apôtres, chapitre 2. On a lu chapitre 4. On a lu chapitre 5 aussi, je crois. Je ne sais plus, on a lu ça. Anna Safira, on en a parlé.
Voilà. Et j'expliquais que la chose que l'Église primitive poursuivait, c'était la crainte de Dieu. Est-ce qu'on se rappelle de ça? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce qui fait en sorte que même quand on n'est pas avec toi, tu crains Dieu. Amen. On arrive ici dans la période de l'été. Beaucoup vont aller en vacances. Est-ce qu'on voit ça? Maintenant, ce n'est pas parce que tu pars en vacances que tu oublies maintenant Dieu. Parce que les gens ont un problème. Quand on entre en vacances et quand on va dans certains milieux, c'est comme si tu te déconnais complètement de la spiritualité. Il y a un problème ici. Tu ne dois pas craindre un homme. Tu ne crains pas une église. Même si tu pars au bord de la plage, quelque part, tu vas en vacances dans le sud de la France. Tu vas quelque part, je ne sais pas où, dans un autre pays en vacances. Tu ne dois pas oublier les valeurs qu'on t'a enseignées. Amen. Je me rappelle dans une phase de ma vie, j'avais 16 ans à l'époque, j'allais passer des vacances chez ma tante. J'avais une Bible avec moi. Et je suis arrivé là-bas, chez ma tante, on s'amusait tellement. Au départ, je me suis dit, quand j'ai arrivé, je lis la Bible tous les jours. Mais après, à un moment donné, j'ai pris ma Bible, je l'ai cachée au fond de mon sac. Parce que je ne veux pas que quelqu'un sache que je lis la Bible ici. Parce que moi-même, j'étais conscient des bêtises que je faisais. J'étais conscient comment je m'étais complètement déconnecté de Dieu. Est-ce qu'on voit ça? Parce que le problème que j'avais, c'est que je ne craignais pas Dieu. Je craignais des hommes. C'est-à-dire que quand certaines personnes n'étaient pas avec moi, alors pour moi, c'était l'excuse de faire n'importe quoi. Est-ce qu'on voit ça? L'Église primitive, par le message apostolique, la chose qu'on recherchait, c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est ce qui fait que, quel que soit où tu te trouveras, que tu ailles en vacances, que tu changes de lieu, peut-être qu'on ne continuera pas à se retrouver forcément tous ensemble, mais quel que soit où tu pars, tu continueras à craindre Dieu. Parfois, c'est le problème de religiosité qui fait que parfois dans certaines églises, on a dit aux gens de ne pas aller en vacances. Parce que parfois on a peur, en réalité, que les gens perdent la foi. Oui. Parce que les gens, jusqu'au mois de juin, c'est un grand intercesseur. Un gars prophétique, tous les jours à la télévision. Mais quand il revient en septembre, on se demande s'il connaît Jésus. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en juillet et août? Et là, on a peur de lui poser la question. Parce que là, il a complètement tout oublié. Et ça montre qu'il n'a pas continué à cultiver une intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu ne se cultive pas parce que nous sommes ensemble. Amen. L'intimité avec Dieu est quelque chose de personnel. Et c'est dans ce sens que l'évangile du salut est important, où je commence d'abord à me centrer sur moi, d'abord. Je me centre d'abord sur moi. Je me convertis moi, je me baptise moi. Et quand je me lance dans un processus de maturité, je me lance moi. Pas parce qu'on me pousse. Nous devons arriver à un niveau où on ne doit pas te chercher le dimanche. Est-ce qu'on voit ça? T'encourager à venir aux réunions. T'encourager à l'hôtel de prière. Non, parce que tout le monde doit être conscient lui-même. Cette année qu'on a commencé la lecture de la Bible en un an. Est-ce qu'on voit ça? En réalité, on ne doit pas demander aux gens, est-ce que vous lisez la Bible? Parce que tout le monde doit être conscient de l'importance de lire sa Bible. Est-ce qu'on voit ça? Tout le monde doit être conscient de cela. Parce que tu dois toi-même chercher à découvrir Dieu dans les Écritures. Nous ne sommes pas des églises où on base tout sur la prophétie. Nous prophétisons, oui. Mais avant la prophétie, nous connaissons d'abord Dieu, personnellement. Nous cultivons une intimité et nous encourageons cela. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très déséquilibrées, qui cherchent les prophéties, mais qui n'ont pas une expérience propre de nouvelle naissance, de véritable relation avec Dieu. Et c'est ça qui amène un déséquilibre.
Parce qu'il n'est pas normal que tu vois les anges tous les matins et que ta foi ne soit pas solide. Est-ce qu'on voit ça? Ce n'est pas normal. Beaucoup de milieux, certains milieux charismatiques ont normalisé cela. Et on croit que c'est parce que nous voyons les anges que nous aurons la foi. Non, la foi vient de notre relation personnelle avec Dieu. Et quand nous avons des anges qui nous apparaissent, c'est pour nous donner des mandats, une mission particulière à accomplir. Amen. Donc, le message apostolique a pour objectif de produire un peuple mature. Est-ce qu'on voit ça? La maturité est l'objectif que l'Église poursuit. Tout ce que nous faisons comme activité, que nous chantions, que nous prions, que nous nous retrouvons dans des moments d'agapé, tout ce que nous poursuivons, c'est la maturité. Nous cherchons à devenir matures. Nous cherchons à atteindre un niveau de croissance, un niveau une stature dans laquelle Dieu se glorifie. Amen. Chaque enseignement que nous donnons, chaque programme que nous faisons. On a terminé cette semaine le programme sur, c'est quoi? L'Académie de l'Alliance. Pourquoi nous faisons tel programme? Ce n'est pas juste chercher le mariage pour que chacun cherche à se marier. C'est pas ce que nous cherchons. Nous voulons la maturité dans le domaine du mariage. Amen. Parce que tu peux être mature dans un domaine de ta vie et être immature ailleurs. Parfois, beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles vont à l'église depuis très longtemps, elles sont forcément matures. Ce n'est pas vrai. Il y en a même qui sont pasteurs, mais ils n'est pas mature dans le domaine du mariage. Est-ce qu'on voit ça? Et du coup, c'est un domaine dans lequel il est faible. Parce qu'il y a des principes qu'il n'a pas découverts. Et le but de l'enseignement, c'est de chercher la maturité dans les aspects de nos vies. Tu peux être mature dans le domaine du mariage, mais tu es immature dans le domaine des finances, par exemple. Quand tu perçois de l'argent, tu le dépenses à tout va. Tu ne sais pas comment gérer tes finances. Parfois, le problème que nous avons, certains d'entre nous, ce n'est pas qu'on n'a pas beaucoup d'argent. C'est qu'on ne sait pas gérer le peu que nous avons. Est-ce qu'on voit ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent. Non, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Tu as besoin de gérer le peu que tu as. Parce que si tu passes ton temps à manger toujours à l'extérieur, tu multiplies les McDo, tu multiplies tout ce qui est extérieur. Et tu ne sais pas cuisiner toi-même à la maison. Est-ce qu'on voit ça? Forcément, tu es immature dans le domaine des finances. Tu gagnes de l'argent. Tu ne sais pas épargner. Tu ne sais même pas réfléchir comment investir. Tu es immature dans le domaine des finances. Et beaucoup de personnes pensent que c'est quand ils auront beaucoup qu'ils seront gérés. Non. Quand tu n'es pas fidèle dans les petites choses, dans les grandes, tu ne seras pas non plus. Est-ce qu'on voit ça? Donc, c'est pour cela qu'on a besoin de maturité dans plusieurs domaines de nos vies. Et le royaume de Dieu consiste à poursuivre la maturité. Est-ce qu'on voit ça? Voilà pourquoi nous parlons de l'évangile du royaume. Parlons de l'évangile du royaume. Parce que le royaume consiste à trouver Dieu dans les aspects de notre vie. Est-ce qu'on voit ça? Le royaume, c'est voir Dieu dans tous les paramètres de ta vie. Tu dois voir Dieu dans les paramètres. Et c'est la différence entre quand on est religieux. Les religieux pensent que c'est Alléluia, Amen qui fait nous donner des décisions spirituelles. Et pour la parenthèse, ici, dans le RBN, j'ai dit ça une fois à Enoch, une fois il avait écrit un message. J'ai dit, ici, on ne dit pas ça. Je ne critique pas ceux qui le disent. Je dis juste que nous ne le disons pas. Quand on est en France, on dit bonjour. Est-ce qu'on voit ici? Si on est en France, on dit bonjour. Si on est aux États-Unis, on dit good morning. Si je suis en Israël, je dirais shalom. Mais ici, en France, je ne dis pas shalom. Parce que ce n'est pas ma langue. Parce que quand on a dit shalom, dis aussi la suite.
tant qu'à faire, vu que nous parlons tous hébreux apparemment, hein? Tu commences par shalom et puis hein? Ne dis pas oui, comment ça va. Non, non, dis-moi comment ça va en hébreu directement. Maintenant, si tu sais que tu peux me dire comment ça va en hébreu, dis-moi bonjour en français. Amen. Parce que ça, c'est la religion. Shalom n'est pas la manière de dire bonjour des chrétiens. Est-ce qu'on voit ici? Ce n'est pas une manière spirituelle de dire bonjour. Shalom, c'est que la paix soit avec vous, n'est-ce pas? Tu peux donc dire le mot en français. Que la paix soit avec toi, mon frère. C'est tout. Est-ce qu'on voit ici? Pourquoi le dire shalom? Le problème, c'est que dans l'église aujourd'hui, on croit que c'est la religion qui fait la spiritualité. Il faut faire la différence entre la religion et la spiritualité. La religion, ce sont les actes extérieurs qui ne reflètent pas l'intérieur. Est-ce qu'on voit ça? Les gens ont une apparence, c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens, une apparence de piété. C'est-à-dire que quand tu es à l'église, tu as une manière de parler, tu as un vocabulaire. Mais quand tu te retrouves au quartier, tu dis wesh. Non, c'était un exemple seulement. Hein? C'est à ne pas dire. Hein? Quand tu es au quartier, tu parles de cette manière-là. Voilà. Donc, mais c'est à l'église que tu nous dis shalom. Ça montre qu'en réalité, tu n'es pas vrai. C'est que tu prends une apparence. C'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Une apparence de piété. Il disait tombeau blanchi. Pourquoi? C'est-à-dire que de l'extérieur, il paraissait bien. Mais à l'intérieur d'eux, vous êtes des ossements desséchés. C'est que la mort est en vous. Mais à l'extérieur, vous montrez comme si vous avez la vie. Et ce sont les choses qui tuent l'Église aujourd'hui. Est-ce qu'on voit ça? Parce que tuent l'Église. Les gens ont une apparence. Ils font tout pour l'apparence. Ils veulent montrer. Nous ne cherchons pas à montrer, nous devons être. Maintenant, pour être, tu dois véritablement faire un processus personnel. Tu dois être conscient de ton état. C'est pour ça qu'il faut faire une introspection. Regarde au fond de ton cœur. Regarde ton état véritable. Et maintenant, construis ta vie avec les principes du royaume de Dieu. C'est dans ce sens que Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Et ce que tu lieras sera lié. Ce que tu délieras sera lié. Ce sera délié. Ce n'est pas juste une prière de combat spirituel. Est-ce qu'on voit ça? Les clés, c'est la compréhension. Les clés, c'est la capacité d'ouvrir des accès. Il y a des accès que nous n'avons pas parce que nous ne comprenons pas les principes du royaume de Dieu. Est-ce qu'on voit ça? Et le message apostolique a pour objectif de nous faire asseoir la connaissance du royaume de Dieu. Jésus a passé tout son temps à parler du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus voulait nous faire découvrir notre véritable vie. Pas l'aspect de la religion. Est-ce qu'on voit ça? Dans le contexte de l'apostolique, du message apostolique, nous voulons bâtir la vie de Dieu sur la terre. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites ceci. Ce n'est pas une prière à réciter. C'est une prière à comprendre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne fasse quoi? Qu'il vienne. Ça veut dire que notre objectif, c'est d'emmener le règne de Dieu dans nos vies. Emmener le règne de Dieu dans nos familles. Emmener le règne de Dieu dans la vie de nos enfants. Emmener le règne de Dieu dans notre activité professionnelle. Est-ce qu'on voit ici? Emmener le règne de Dieu dans tout ce que nous faisons. Il n'y a pas une partie de là où je m'amuse et là où le règne de Dieu de ce manière. Est-ce qu'on voit ici? Je montrais déjà ce matin des photos des gens qui sont Airbnb USA. Apparemment, ils étaient tous hier au stade. Hein? Ils disaient, bon, heureusement que chez nous, ici, on n'a pas de débat là-dessus. Est-ce qu'un chrétien peut aller au stade? Hein?
On n'a pas, on n'a pas ce genre de débat-là. Hein. Est-ce qu'un chrétien peut aller au stade? Est-ce qu'un chrétien peut supporter l'équipe du Congo? Est-ce qu'un chrétien peut faire ces choses-là? Parce que les gens, nous sommes des religieux. On pense qu'en fait, on n'a pas le droit de vivre. Est-ce qu'on voit ça? Je peux aller au stade, supporter mon équipe de foot et être du royaume de Dieu. Est-ce qu'on voit ça ici? Je peux écouter une musique où il n'y a pas forcément Jésus à l'intérieur et être du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une manière de vie, c'est sortir de la société. Mais c'est d'exprimer Dieu partout où moi je me trouve. Mais maintenant, si moi je suis au stade, s'il y a des hooligans, des gens qui commencent à insulter, je ne me retrouverai pas au milieu d'eux. Est-ce qu'on voit ça? Pas parce que je pars au stade, maintenant qu'on commence à dire des gros mots, maintenant moi aussi, oui, allez-y. Non. Parce que je suis maintenant emporté par l'ambiance du stade. C'est là que j'ai un problème. Est-ce qu'on voit ici? Et si tu te rends compte que tu risques de le faire, ne pars pas au stade. Est-ce qu'on voit ça ici? C'est là où chacun doit se connaître. C'est que là, moi, à mon état aujourd'hui, si je me trouve au milieu, on va commencer à insulter, moi aussi je vais insulter. Alors, ne pars pas au stade. Tu risques de dire des gros mots, ne te retrouve pas là-bas. Sois tranquillement derrière la télévision et juste au match. Est-ce qu'on voit ça? Parce que tu reconnais qu'en toi, il n'y a pas de maturité. Et ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas un jugement. De se rendre compte que pour l'instant, tu n'as pas la force de faire certaines choses. Est-ce qu'on va ici? Ne te sens pas jugé. Quand tu n'as pas la force de tenir un certain milieu, ne te sens pas jugé. Tu es juste honnête. C'est pour ton propre salut. Est-ce qu'on va ici? C'est pour ton propre salut. Quand tu te retrouves devant des personnes que tu n'arrives pas à changer de caractère, de corriger leur manière de parler, ne te retrouve pas au milieu d'elles. Parce que non, elles t'influenceront négativement. J'en ai parlé la dernière fois et j'en parle toujours. C'est dans ce sens qu'il ne faut pas aller au stade. Mais si tu peux aller au stade et rester dans tes valeurs, va regarder ton match de foot tranquillement. Est-ce qu'on voit ça? Tu peux faire ces choses-là. Le message apostolique a pour objectif d'accomplir cette prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire que partout où je me trouve, dans tout ce que je fais, je deviens une expression du royaume de Dieu. Je suis un étudiant, j'exprime le royaume de Dieu là à mon université. Je suis un travailleur, j'exprime le royaume de Dieu là où je travaille. Quel que soit où je me trouve, j'exprime le royaume de Dieu. Amen. J'exprime le royaume de Dieu. Je fais ces choses-là. Parce que ça, c'est la manière dont Dieu fonctionne au travers de moi. Amen. Voilà ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous parlons du message apostolique. Et l'héritage, quand on parle d'entrer dans ton héritage, l'héritage se fait dans le cadre du royaume de Dieu. Est-ce qu'on voit ici? Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on veut hériter comme des païens. Les païens se marient, toi aussi tu veux te marier. Les païens ont de l'argent, toi aussi tu veux avoir de l'argent. Les païens ont des promotions au boulot, toi aussi tu veux avoir la promotion au boulot. La question est celle-ci, est-ce que toi tu es prêt à utiliser les mêmes méthodes qu'eux? Est-ce qu'on voit ça? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à utiliser les mêmes méthodes que ces personnes? Je ne dis pas forcément que tous les païens font n'importe quoi. Mais parfois, il y en a qui disent que la fin justifie les moyens. Est-ce qu'on voit ça? Il y en a qui le disent. Mais maintenant, quand toi, tu es dans le royaume de Dieu, alors tu utilises les principes du royaume pour pouvoir arriver quelque part. Tu veux te marier. Tu n'es pas obligé d'utiliser les mauvaises méthodes. De vouloir commencer maintenant à vouloir fréquenter toutes les filles qui existent partout autour de toi ou tous les garçons parce que tu veux te marier. Utilise les principes du royaume de Dieu et Dieu te donnera ce qui est dans ta part. Amen. Dieu te donnera ton héritage. Tu entreras dans les promesses qui te concernent. L'héritage se fait dans un cadre. Si nous ne sommes pas dans le cadre du royaume de Dieu, alors à ce moment-là, nous loupons notre héritage. Ou du moins, nous n'accéderons pas à la manière que Dieu a voulu pour nous. On me comprend ici? Donc, le message apostolique, c'est cela.
Et quand nous parlons aussi de bâtir une génération apostolique, nous sommes en train de poursuivre ce but-là. En train de poursuivre cet objectif. En train de poursuivre cette intention. Et ce message, malheureusement, n'a pas toujours été présenté ainsi. Et vous devez comprendre cette histoire. C'est la raison pour laquelle j'avais fait l'enseignement sur l'histoire de l'Église. Est-ce que vous pouvez ici, à l'école de Samuel? Est-ce que tu peux mettre l'image, s'il te plaît? J'avais fait l'enseignement sur l'histoire de l'Église parce que vous devez comprendre qu'en réalité, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui n'est pas l'évangile qui vient directement des Actes des Apôtres. Est-ce qu'on voit ça? Ce n'est pas ça qui vient ici. Non. Les choses ont beaucoup changé dans l'histoire. Et vous devez connaître l'histoire pour comprendre que nous sommes dans ce qu'on appelle une saison de restauration. Amen. Nous sommes dans un temps de restauration. C'est un peu à l'image de ce que je donne comme enseignement à l'école de Samuel sur la Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, j'enseigne ceci. Je dis, verset 1, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Verset 2, on dit, et la terre devint informe et vide. Parce que quand on dit la terre était informe et vide, mais c'est le véritable terme, c'est la terre devint informe et vide. Et j'explique que quelque chose s'est passé. Comment ça? Quelque chose s'est passé qui a amené la destruction de la terre. Et Genèse chapitre 1, verset 3, est une restauration de la terre dans son état initial. Parce que la terre, au verset 2, ne pouvait plus contenir la vie. Est-ce qu'on voit ici? Dieu ne bâtit rien de mort. De la même manière que l'Église aujourd'hui a l'air morte, ne pas accomplir la volonté de Dieu. Mais ce n'a pas été le projet de Dieu au départ. Est-ce qu'on voit ici? Mais c'est qu'il y a eu une histoire qui s'est déroulée, qui a fait en sorte que l'Église, malheureusement, ne puisse pas accomplir la volonté de Dieu. Il faut le lire. C'est vrai que c'est pas écrit dans la Bible tout ça. Hein? Ça, c'est l'histoire. C'est aussi pour ça qu'en réalité, il faut aussi vous intéresser à l'histoire. Il y a ce qui est écrit dans la Bible, hein, ici, de Genèse, Apocalypse. Maintenant, pour la parenthèse, je ne sais pas ici qu'il faut lire n'importe quoi. Mais vous savez, il y a aussi l'histoire, parce qu'il faut comprendre pourquoi il y a beaucoup de religions, il faut comprendre pourquoi il y a beaucoup de types d'églises, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Est-ce qu'on voit ça? Il faut comprendre. Je ne vais pas ici d'enseigner, parce que là, j'ai passé 4 heures, 5 heures pour expliquer l'histoire de l'église. Mais vous devez comprendre que l'église primitive avait un fonctionnement, une doctrine apostolique, une manière de bâtir. Mais cela a changé à cause des événements et des situations qui sont arrivées. Est-ce qu'on voit ça? C'est l'histoire. C'est l'histoire. Et ça, c'est des choses que tous les chrétiens doivent apprendre normalement. Tous les chrétiens doivent savoir ce qui s'est passé ici, la période de persécution de l'Église. Est-ce qu'on voit ça? On doit savoir le temps de persécution. Comment l'Église a vécu ce temps de persécution. Comment les gens étaient persécutés, massacrés à cause de leur foi, mis dans des arènes, mangés par des lions. Et ici en France, notamment, ici en France, il y a des histoires qui sont passées. Il y a une martyre qu'on appelle Blandine, qui a été jetée au cirque à Lyon, mangée par des lions. Parfois, vous savez, comprenez une chose, c'est que quand on a des épreuves, on se dit, oui, Dieu va me délivrer, Dieu va me délivrer. À un moment donné, il faut comprendre aussi que parfois Dieu ne délivre pas. Parce qu'il faut lire la Bible, en fait. Je pense que c'est Valérie qui en parlait à la nuit du fils d'Issachar. Elle a pris le passage de Hébreux 11, qui dit ceci, que ces personnes n'ont pas obtenu. Est-ce qu'on voit ça? Ils n'ont pas obtenu ce pourquoi ils se sont battus. Parfois, il y a des choses que tu n'obtiendras pas. Est-ce qu'on voit ça? Maintenant, ça change beaucoup de choses. Parfois, on dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Mais pourtant, tu as promis dans la Bible. Tu as promis, Seigneur.
Il y en a qui n'ont pas obtenu. Et ils sont morts ainsi. Blandine n'est pas tombée dans le péché. Mais elle a été mangée par un lion vivant. Est-ce qu'on voit ça? Et les 12 apôtres que nous connaissons dans les Écritures ici sont tous morts. Sauf peut-être Jean. Je pense que c'est Jean qui n'est pas mort. Hein? Oui, sommeil. Voilà. Mais les autres apôtres sont morts de mort brutale. Est-ce qu'on voit ici? Ils sont morts de manière brutale, crucifiés, décapités, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'était des hommes qui servaient Dieu. Pourquoi Dieu ne les a pas délivrés? Est-ce qu'on voit ça? Ça doit nous amener à relativiser nos épreuves. Est-ce qu'on voit ça? Ça doit nous amener à relativiser. Parce que quand on parle du royaume de Dieu, c'est de comprendre que parfois Dieu permet des choses. Maintenant, je ne le dis pas pour qu'on soit dans la défaite. Mais je dois comprendre l'histoire de l'Église. Vas-y, remettre le schéma. Je dois comprendre l'histoire de l'Église. Il y a eu cette période de persécution. Et après la période de persécution, il y a eu un temps de calme qui était dû à la conversion de l'empereur Constantin. Bon, en conversion, pas conversion, c'est une autre histoire. En tout cas, Constantin, l'empereur romain comment on appelle ça? Comment on appelle ça? L'empire romain de quel côté? L'Orient. Voilà. Puisque Rome était divisé en deux. Donc c'est lui qui a amené le calme. Mais malheureusement, l'Église, la persécution que l'Église a subie a changé de forme. Est-ce qu'on voit ici? Parfois, vaut mieux une persécution violente qu'une persécution lente ou silencieuse. Et c'est cette persécution qui existe aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens disent que demain, en France, il y aura la persécution. Je ne dis pas que c'est forcément faux. Mais je dis une chose, c'est que la persécution peut changer de forme. La persécution, ce n'est pas forcément qu'on te dise non, ne prie plus. Mais la persécution de notre temps, en Occident, aujourd'hui, elle est morale. Elle est spirituelle. Il y a un climat qui fait en sorte qu'il est difficile de rester dans la pureté aujourd'hui de l'Évangile. Est-ce qu'on voit ça? Il est difficile. Et la période du catholicisme a été cette période-là, en fait, où on a autorisé quelque part l'Église à prier. Mais l'Église a changé de nature. L'Église s'est corrompue. Le catholicisme a amené toutes sortes de doctrines qui ne se retrouvaient pas à la base ici, en fait. Vous devez comprendre que si aujourd'hui, on est en train de récupérer, entre guillemets, le message apostolique, c'est parce qu'il y a eu une période de ténèbres où même le salut par la foi avait disparu. Même le salut par la foi avait disparu. Parce que les catholiques enseignaient qu'on était sauvés par les indulgences. En faisant le bien. Pas que c'est mauvais. Mais le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'on voit ça? Et cette période-là a changé la compréhension de l'évangile. Même les choses les plus simples ont changé. Quand la réforme de Martin Luther est arrivée, la réforme de Martin Luther est venue pour restaurer les choses basiques. Les choses basiques. Chaque mouvement que Dieu a suscité dans l'histoire de l'Église, les mouvements ne sont pas venus pour restaurer l'ensemble de la parole de Dieu. Ils sont venus pour restaurer une partie. Et même nous, aujourd'hui, je vais dire comme l'apôtre Paul, nous connaissons en partie. Amen. Nous n'avons pas la prétention de tout connaître, de tout comprendre. Mais nous fonctionnons par rapport à ce que Dieu nous permet de comprendre. Et bien que d'autres générations viendront plus tard demain, iront beaucoup plus loin que nous. Est-ce que moi aussi? Et nous devons être humbles de comprendre que Dieu continue encore à se révéler à de nouvelles générations. Amen. Chaque mouvement, le protestantisme est venu pour restaurer le salut par la foi. Le mouvement anabaptiste est venu pour restaurer le baptême. Parce que les catholiques baptisaient les bébés. Même les protestants baptisaient les bébés aussi en réalité, même jusqu'à aujourd'hui. Sur le mouvement anabaptiste, d'où les baptistes, les évangéliques sont venus avec la foi individuelle. Après, le méthodisme sont venus avec la sanctification. Les pentecôtistes. En fait, le parler en langue que nous avons aujourd'hui, il faut comprendre que ça ne date pas depuis Actes des Apôtres.
Écoutez-moi bien. Actes des apôtres, ils parlaient en langue. Mais après ça, ça a disparu. Plus personne ne parlait en langue. Dans l'histoire de l'Église. Plus personne ne parlait en langue. Et des doctrines sont sorties en expliquant que, selon 1 Corinthiens 13, verset 10, qui dit ceci, quand le parfait sera venu, le partiel, c'est ça, je dis. C'est comme dit le mot, David, le verset, s'il te plaît. Quand le parfait sera venu, oui. Le partiel. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ok, partiel, ok, d'accord, je sais pas. Ce qui est partiel. Et les théologiens pensaient que le parfait, c'est la Bible constituée. Et que, parce que dans Actes des Apôtres, la Bible n'existe pas encore. Est-ce que vous comprenez ici? Parce que Paul ne lisait pas Apocalypse. Hein? Tout le monde vous connaissez ça? Les premiers chrétiens ne lisaient que l'Ancien Testament. Pour la parenthèse, parce que les chrétiens d'aujourd'hui disent que non, oui, nous, on est les chrétiens du Nouveau Testament. L'Église primitive ne lisait pas le Nouveau Testament. Ils le connaissaient, il n'existait pas. L'Église primitive ne lisait que l'Ancien Testament de Genèse à Malachie. Pour eux, quand ils disaient que les Écritures, ils parlaient de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de Matthieu, ni Marc, ni les Épîtres. Hein? Ils lisaient la Torah. Les écrits étaient en train de s'écrire. Est-ce qu'on voit ici? Donc, ce qui fait que toute la révélation qu'ils ont, les 5 ministères, les dons spirituels, tout ça, Paul a vu ça dans la Torah. Maintenant, va aller comprendre comment il a vu ça. C'est ce qu'on appelle la révélation. Donc, maintenant, après l'âge apostolique, les théologiens ont dit que dans notre époque aujourd'hui, on n'a plus besoin de dons spirituels. On n'a plus besoin de parler en langue. On n'a plus besoin de prophétiser. Parce que la prophétie, c'était parce qu'il n'y a pas de Bible. Maintenant que la Bible existe avec 66 livres, maintenant, les 66 livres remplacent les prophéties. Voilà ce que les théologiens ont enseigné pendant des années. Voilà pourquoi on devait faire attention aux enseignements, même entre guillemets des grands hommes de Dieu. Parce que chacun enseigne selon la compréhension qu'il a des Écritures. Quand quelqu'un dit que quand quelqu'un enseigne comme ça, ça ne veut pas dire forcément que c'est un faux pasteur. Il faut bien comprendre ici là. Hein? Parce que la question est de savoir est-ce que c'est un faux, est-ce que c'est un vrai. Non. Tu peux être vrai, mais ne pas comprendre certaines choses. Est-ce qu'on voit ça? Ce n'est pas une question d'être faux. Quelqu'un peut être, je n'ai pas vu de citer des noms ici de qui que ce soit, il peut être un grand homme de Dieu, que Dieu utilise puissamment, guérir les malades, chasser les démons. Mais pas parce que Dieu l'utilise puissamment que ça veut dire que tout ce qu'il enseigne est vrai. C'est juste que Dieu ne s'est pas révélé à lui dans ce domaine-là. Exactement. On le voit dans les Écritures. Hein. L'église de Jérusalem ne croyait pas à vous tous là. Vous tous là. Hein? Parce que vous n'êtes pas juif. Bon, à moins que quelqu'un me dise, non, moi, au 15e siècle, bon, bref, ça c'est notre débat. Hein? Pour Pierre, les chrétiens de Jérusalem venaient ici dans cette salle, il dit, mais non, il viendrait, non. L'évangile n'est pas pour vous. Parce que vous n'êtes pas juif. Parce que Pierre était persuadé que Jésus était mort à la croix que pour les juifs. Mais est-ce que parce que Pierre le dit, que ça veut dire que c'est un faux apôtre? Est-ce que voici? Est-ce que parce que Pierre l'a dit, l'a même enseigné, ainsi que Jacques et Jean, et toute l'église de Jérusalem l'ont enseigné, est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils sont des faux apôtres? Ça veut juste dire qu'ils n'avaient pas cette compréhension-là. La compréhension du salut des païens est venue par Paul. Attends, mais regardez un peu la scène de Galates chapitre 2. C'est qu'ici, à la fin du culte, on mange ensemble. Mais les chrétiens de Jérusalem ne sont pas venus manger avec vous. Ils disent non, bande de païens, parce que la Torah dit de ne pas manger avec les païens. Mais je ne sais pas comment, est-ce que vous voyez un peu la scène ici là? Ils n'auraient pas mangé avec vous. Ils seraient sortis de la salle. Et Pierre, ils lui ont fait un procès. Il dit, mais Pierre, on t'a vu apparemment. Selon les rapports qu'on a entendus, on a reçu des frères. Tu mangeais avec Dan.
Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Ils t'ont invité chez eux ou pas? Non, non, je ne vois pas de quoi tu parles. Parce que c'était une doctrine chez eux. Est-ce qu'on veut ici? C'est une doctrine que un juif et un non-juif ne peuvent pas manger ensemble. Il n'y a pas une question de frère en Christ ici, là. C'est Paul qui a dit, il n'y a ni juif ni grec. Nous, quand on lit ça, ça a l'air simple en fait. Mais c'est une grande révélation. C'est une grande révélation. Pour dire que la doctrine, elle a évolué en fonction des compréhensions. Et vous devez comprendre ça. Pourquoi on enseigne parfois des choses qu'ailleurs on ne peut pas enseigner? Est-ce que vous comprenez ici? La révélation est progressive. Et l'histoire de l'Église nous l'a montré. La notion du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en langue, a été un combat spirituel dans l'Église. Quand cette expérience a commencé à venir et est arrivée, elle est venue aux États-Unis en 1906, dans une rue qu'on appelle Azusa Street. Bon, je ne sais pas, l'histoire est beaucoup plus longue que ça, mais je fais le résumé de l'histoire. Ça a commencé aux États-Unis. Et pour la parenthèse, c'est à partir de ce moment que un mouvement de réveil a commencé vraiment aux États-Unis qui a influencé le monde. Parce que pendant très longtemps, c'est en Europe que ça s'est passé. Ça a commencé, le mouvement de Pentecôte a commencé aux États-Unis, à Los Angeles. Même si, regardez un peu l'histoire, c'est bizarre quand même. Los Angeles, pourtant c'est l'endroit le plus, comment on dit ça correctement en bon français? C'est là où les ténèbres habitent. Aux États-Unis, la Californie, c'est là où les ténèbres habitent. Ouais, effectivement, là où le péché abonde, la grâce sera bonne. Dire comme ça là. Parce que tout le monde sait qu'aux États-Unis, l'ouest des États-Unis, c'est l'endroit le plus obscur. C'est vraiment l'endroit, c'est là où toutes les lois bizarres, tous les mouvements bizarres qui influencent en Europe ici, là, viennent de là-bas. Hein, que vous connaissez. En Californie, hein, c'est le siège. Hein, de George Clooney qu'on sort là. C'est là-bas qu'ils font leur sauce. Mais le mouvement de Pentecôte a commencé à Los Angeles, dans une rue qu'on appelle Azusa Street. Et c'est là, dans ces réunions-là, que les gens ont commencé à parler en langue. C'est là qu'on a commencé à parler en langue. Et quand ça s'est passé, écoutez-moi bien, les églises connues et les pasteurs reconnus de l'époque ont dit que ça, c'était le diable. En réalité, les églises pentecôtistes n'ont pas commencé parce qu'ils voulaient lancer une église pentecôtiste. C'était juste des réunions de prière. Et les gens voulaient retourner dans leurs anciennes églises. Quand ils voulaient retourner dans leurs anciennes églises, on leur disait non. Soit vous continuez à parler en langue hors de notre église, ailleurs, soit vous revenez ici et vous oubliez votre histoire de parler en langue. Parfois, les divisions se sont faites dans les églises à cause des compréhensions. Écoutez-moi bien. C'est la compréhension des Écritures qui a souvent été à l'origine de la séparation de personnes. Et là, ce sont, entre guillemets, je m'aurais dit, les bonnes divisions. Parce qu'à un moment donné, il fallait conserver l'expérience du parler en langue. Les églises traditionnelles ne voulaient pas. Alors des églises pentecôtistes sont créées à côté de ça. Est-ce qu'on voit ici? Et à partir du mouvement de Pentecôte, d'autres mouvements se sont succédés. Les églises pentecôtistes ne croyaient pas aux 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. C'est le mouvement de la pluie de l'arrière-saison qui a commencé à l'enseigner. Et les églises pentecôtistes, pour recevoir le parler en langue, il fallait qu'on t'impose les mains par les anciens. Les charismatiques sont venus en disant non. Prie et Dieu va agir. En réalité, la manière que nous chantons aujourd'hui, là, on nous lève les mains, c'est le mouvement charismatique. Parce que les pentecôtistes sont encore avec les aides de la foi. Beaucoup ne savent peut-être pas ça. Ah, toi, la gloire. Les gens chantent un peu les grégoriens de l'époque, là.
Les charismatiques sont venus avec les chants beaucoup plus libres. On peut se mettre à genoux, on peut crier, on peut taper dans les mains. Ce qu'on appelle la liberté de l'esprit, c'est venu avec le mouvement charismatique. Est-ce qu'on voit ça? Chaque mouvement est venu avec des particularités. Le mouvement de la foi. Tu as mis ça? Non, tu n'as pas mis. Bref. Après, au charismatique, il y a eu le mouvement. Bon, bref, pour la foi. Ensuite, il y a le mouvement prophétique. Vous savez, en réalité, dans les églises pentecôtistes, les prophéties étaient souvent des prophéties données en public. Bon, peut-être que vous n'avez pas connu ça. Moi, j'ai connu ça un peu dans les églises. Tu as connu ça? Où quelqu'un venait, se mettre au micro. Mon enfant, ainsi dit le Seigneur. C'était des prophéties très monotones souvent. Sans vouloir manquer de respect pentecôtiste. Mais c'est que la prophétie n'était pas individualisée, orientée. Le mouvement prophétique est le mouvement qui a mené à notre combat spirituel. Voir en esprit, les démons, la délivrance et la prophétie individuelle. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'activation prophétique. Enseigner sur la prophétie, c'est venu avec le mouvement prophétique. Vous voyez par là que les mouvements sont venus avec des notions. Est-ce qu'on voit ça? C'est que les autres ne connaissaient pas ces choses-là. Maintenant, le mouvement prophétique est venu et c'est là où le ministère de prophète a pris une forme. Pendant tout ce temps, on parlait beaucoup des pasteurs, des évangélistes. Si vous êtes chrétien dans les années 80-90, pasteur, évangéliste. Le mouvement prophétique est venu restaurer la notion des prophètes. Et c'est ainsi qu'après, le mouvement apostolique est venu par la suite, avec la notion, l'enseignement du royaume de Dieu. Parce que le mouvement apostolique est venu ramener le message apostolique. Est-ce que vous voyez? Je vous enseigne ça pour que vous compreniez la différence entre les types d'églises qui existent aujourd'hui. Que les églises appartiennent à des courants. Est-ce qu'on voit ça? Et les courants sont le résultat de l'histoire. Et au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, Dieu continue encore à parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu veut ramener l'Église à ce qu'il était au départ et aller plus loin que ça encore, accomplir sa volonté. Est-ce qu'on voit ça? Voilà pourquoi nous sommes dans des phases de restauration. Nous sommes dans des phases de restauration. Tout ce qu'on restaure aujourd'hui, c'est des choses que les apôtres vivaient à l'époque. Comme j'en parlais hier à l'école de Samuel. À l'école de Samuel, hier, je parlais des anges, par exemple. N'est-ce pas? Mais parler des anges aujourd'hui a l'air mystique, n'est-ce pas? Hein? Soyez un peu honnête. Quand on dit les anges, je dis, ce matin, j'ai vu mon ange et il m'a parlé. Je dis, ok, bon, Rostand, sur ce, bon, à la prochaine, hein? Hein? Si je vous parle d'expérience des anges, vous allez me regarder d'une certaine manière. Je le disais hier à l'enseignement, je vous disais hier que les anges nous parlent à tous. Est-ce qu'on voit ça? Je le disais hier. Les anges nous parlent à tous. Mais pourquoi nous n'avons pas ce langage-là des anges qui nous parlent? C'est parce que nous ne sommes pas enseignés sur cette notion-là. Mais alors qu'à l'église primitive, dire que l'ange de Pierre frappe à la porte, ça n'a choqué personne. Est-ce qu'on voit ça? Pierre frappe à la porte, on dit, Pierre dit c'est moi. On dit non, c'est pas lui, c'est son ange. Et puis ils ont continué la réunion. Nous on s'est arrêté, quoi? L'ange d'Enoch frappe à la porte? Hein? Est-ce qu'on voit ici? On se serait tous arrêtés, on aurait discuté, on dit mais comment c'est l'ange d'Enoch? Mais c'est pas possible, l'ange d'Enoch peut pas frapper à la porte. Mais tellement eux, ils étaient habitués à ces notions-là, que dire que l'ange d'Enoch se trouve à la porte, ce n'est pas une révélation et ça ne choque personne. On continue à parler. Parce que c'est des notions dans lesquelles ils étaient habitués. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans un temps de restauration où les choses qui étaient naturelles hier doivent le redevenir naturelles aujourd'hui. Amen. C'est pour cela que nous sommes dans un processus de restauration. Et ça, tout le monde doit le saisir, doit le comprendre. Pourquoi nous ne faisons pas comme l'église d'à côté? Parce que l'église d'à côté est peut-être dans le courant pentecôtiste.
et puis dans le courant baptiste, dans le courant peut-être, je ne sais pas quoi, évangélique, et ainsi de suite. Et la question n'est pas de savoir si on est supérieur ou inférieur, non. C'est juste que Dieu s'est révélé différemment. Est-ce qu'on voit ça ici? Et il faut apprendre à respecter ceux qui sont dans notre manière de faire les choses. Mais maintenant, bien sûr, si la personne veut avoir plus de compréhension, nous avons aussi la responsabilité de l'aider à comprendre plus. Voilà pourquoi nous faisons le cas de Samuel, par exemple. Le cas de Samuel, nous le faisons, un ouvre à tout le monde. Et vous avez remarqué, pour ceux qui viennent du cas de Samuel, qu'il y a des gens qui viennent d'autres églises, par exemple. Est-ce qu'on voit ici? Et parfois, c'est vrai que ça crée des problèmes parce que quand nous parlons du prophétique dans le RBN, ça ne pose pas de problème ici. Est-ce qu'on voit ici? Mais il y a des gens, quand ils entendent le prophétique ici, quand ils retournent dans leur église, ça fait des problèmes. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que leur pasteur ne sait pas comment fonctionner avec des personnes qui voient des choses. Est-ce qu'on voit ça? Parce que quelqu'un dit, j'ai vu ceci. Le pasteur, il ne sait pas quoi faire avec ça. Et du coup, il dit, non, tais-toi maintenant, la prochaine fois, ne parle plus. Et ça crée des problèmes, en fait. Moi, ça ne me choque pas. Que tu aies vu un ange, que tu aies vu Jésus, que tu aies vu tout le monde. Et après, ça ne me choque pas. Mon problème ne se trouve pas à ce que tu as vu. C'est le message et comment toi-même tu interagis avec ce message-là. Donc, je ne suis pas impressionné. Est-ce qu'on voit ça ici? Les visions ne m'impressionnent pas. Pour être honnête avec vous, même avec mes propres enfants, je parle avec eux de ce qu'ils voient dans les songes. Parce que les songes, Dieu parle même aux enfants. Et là que parfois, le matin, les enfants nous racontent les rêves qu'ils font. Parce que les rêves parlent de l'interaction, de comment Dieu, ou comment aussi ils sont sensibles à l'environnement spirituel autour d'eux. Parfois, ils peuvent être sensibles à des choses qui arrivent dans la maison sans qu'on leur en parle. Et parfois, les cauchemars des enfants, ce n'est pas forcément un cauchemar. Est-ce qu'on voit ici? C'est juste quelque chose peut-être qui les a touchés, qui ne comprennent pas. Peut-être que la scène était violente. Peut-être que l'image était choquante. Et du coup, ils se sont réveillés en sursaut. Et quand tu lui dis, mais qu'est-ce que tu as vu? Il faut poser ces questions aux parents. Il faut poser la question, qu'est-ce que tu as vu? Il ne faut pas avoir peur. Parce que nous sommes dans un environnement prophétique. Et les enfants sont aussi sensibles que vous. Et je vais même dire plus que vous. Parce qu'ils n'ont pas de barrière doctrinale pour dire que non, c'est impossible, non, ça ne se fait pas. Est-ce que aussi, parfois, l'enfant est beaucoup plus sensible que toi, l'adulte. Parce que toi, l'adulte, tu vas beaucoup raisonner. Tu vas dire non, ça c'est possible, c'est pas possible. Non, l'enfant va tout voir. Il va tout voir dans le détail. Et du coup, parce qu'il va voir certaines choses, il y a des choses qui vont le choquer. Et du coup, il va se réveiller en sursaut. Il va te dire, j'ai vu que quelque chose t'est arrivé à toi. Est-ce qu'on voit ça? Maintenant, quand l'enfant te dit ça, toi, tu dois monter en esprit pour comprendre qu'il y a une attaque qui est dirigée contre moi ici. Et l'enfant a été alerté de dire que quelque chose t'est arrivé. Ça nous est déjà arrivé une fois. Ou, bref, je ne vais pas dire le nom ici. Sinon, papa, tu dis nos histoires ici. Hein? Quelqu'un va me dire, va me parler après. Il faut dévoiler nos secrets ici. Là. Hein? Donc, c'est des choses c'est des choses qui arrivent. Et une fois, quelqu'un fait une son sur Laetitia, que non, elle s'est réveillée la nuit, elle a commencé à pleurer. Tu as vu quoi? Ah, j'ai vu que maman, machin, ceci, cela. Est-ce qu'on voit ici? Et après, pas que c'est littéral, mais ça traduit peut-être la phase de difficulté que nous sommes en train de vivre. Peut-être des blocages professionnels. Est-ce qu'on voit ici? Il y a des choses qui montrent que non, quelque part, l'ennemi s'acharne contre nous dans ce domaine. Et c'est là que tu dois rassurer l'enfant que non, en fait, ça veut dire ceci. Mais ce sont des choses que, en fait, voilà pourquoi nous devons juste être enseignés, pas être bloqués, pas trouver que non, c'est bizarre, il faut aller voir MC. Est-ce qu'on voit ça? Non.
Et on est enseigné pour que notre esprit s'ouvre et que nous comprenions de manière naturelle le monde spirituel. Amen. Tout ça, je vous explique ça pour vous faire comprendre c'est quoi le message apostolique. Amen. Le message apostolique, c'est un ensemble de choses, un ensemble de connaissances, un ensemble d'éléments. Maintenant, dans lequel, bien sûr, il faut s'habituer. Il faut entrer dans ces choses progressivement. Progressivement. Maintenant, bon, je n'ai pas voulu parler de l'aspect des déviations. Bon, bref, ça c'est autre chose. On en parlera peut-être le vendredi. Donc, pour dire simplement une chose, c'est que l'Église est en évolution. Amen. Et ça, vous devez le comprendre. L'Église évolue. L'Église n'est pas statique. Pourquoi l'Église évolue? L'Église évolue parce que l'Église doit devenir l'Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Mais pour qu'elle le devienne, elle doit continuer à comprendre davantage. Beaucoup pensent qu'il faut juste faire guérison, les miracles. Non. Il faut davantage comprendre le monde spirituel. Il faut davantage comprendre la volonté de Dieu, comprendre le message, tout ce qui est écrit dans la vie. Quand j'étais jeune, je dis toujours aux gens, s'il y a un verset qui est écrit ici, c'est qu'il a son importance. Il n'y a aucun verset qui est en trop dans la Bible. Si quelque chose est mentionné ici, c'est que Dieu sait qu'est-ce que nous devons en faire. Si pour l'instant je ne sais pas, alors je dois chercher à comprendre. Amen. Donc, bref, je vais juste m'arrêter sur ces points-là. On a parlé de ce message apostolique et voilà ce que nous voulons bâtir. Et quand on en parlait, quand on a commencé cet enseignement, parce que c'est aussi une manière de présenter la vision que nous poursuivons. Amen. C'est une manière de présenter notre vision. Le rassemblement des bâtisseurs de nations était un mouvement apostolique et prophétique. Et vous devez comprendre pourquoi nous disons apostolique et prophétique. Apostolique parce que nous prêchons le message apostolique. Est-ce qu'on voit ça ici? Pas parce que souvent il y a des apôtres parmi nous. Parce que quand on dit que oui, apostolique, ça veut dire qu'il y a des apôtres et des prophètes. Non. Même s'il n'y a aucun apôtre ici, même s'il n'y a aucun prophète ici, mais nous croyons à la grâce qui existe. Est-ce qu'on voit ça ici? Tout le monde ne sera pas apôtre. Tout le monde ne sera pas prophète. Mais tout le monde peut refléter ces dimensions dans leur vie. Est-ce qu'on voit ça? Parce que ces dimensions ne sont pas des titres de ministère. Ce sont des dimensions qui opèrent dans notre quotidien et dans tous les domaines de notre vie. Tout le monde doit être apostolique. Amen. Et c'est pourquoi il faut comprendre la substance de cette notion-là. Il faut comprendre les paramètres. Et pourquoi l'Église à côté ne l'est pas? C'est parce que juste elle n'est pas dans le même courant que nous. Parce que dans l'histoire de l'Église, Dieu a restauré. Et Dieu continuera à le faire. Quelqu'un disait que non, on est les derniers. Je ne crois pas à ça. C'est Dieu qui sait. Dieu sait quels sont les mouvements qui vont se succéder au fur et à mesure. Peut-être dans 50 ans, d'autres courants arriveront, comprendront mieux que ce que nous comprenons aujourd'hui. Peut-être dans 100 ans, d'autres personnes viendront, comprendront des choses encore plus fortes que ce que nous comprenons aujourd'hui. Et je veux croire et je veux prier que même quand je ne serai pas là, que les générations qui vont venir après, nos enfants qui sont là aujourd'hui, qu'ils continuent à grandir en esprit, qu'ils continuent à comprendre les choses du spirituel au-delà de ce que moi je comprends aujourd'hui. Parce que je ne suis pas le summum, je ne suis pas la fin. Je suis moi et je comprends les choses à mon niveau. Et les générations qui doivent succéder, qui vont venir après moi, doivent aller encore plus loin que cela. Amen. Et ça, c'est ce qui nous permet de comprendre le mouvement apostolique.